Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies générales, sociétales et sentimentales pour ce mois de juin 2023. Merci infiniment pour les guidances que j'ai eues en personnalisé. Elles sont toujours magnifiques et ce sont toujours des moments spéciaux, de belles connexions. J'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Le tirage au sort pour les guidances gratuites aura lieu donc d'ici quelques jours, début juin. Vous aurez les résultats dans l'onglet communauté comme d'habitude. Si vous voulez participer sur mai, vous pouvez mettre encore vos noms sur une des guidances de mai. Et puis sinon, si c'est pour juin, je vous propose de mettre votre demande de participation sur une des guidances de juin, celle-ci par exemple. En tout cas, merci infiniment. Que vous réserve ce mois de juin, les lions? Bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Pour vous, allez, votre énergie générale, le cadre énergétique pour ce mois de juin pour vous les lions. Vous connaissez la musique maintenant, quand Gaïa m'en impose une, je la prends. On va pas prendre trois, ça va faire quand même beaucoup. Au niveau sociétal, toutes vos interactions au quotidien. Allez, Et puis votre émotionnel, le chakra du cœur, donc c'est pas que l'amour, c'est le bien-être du chakra cœur, et même si on n'est pas tous d'accord là-dessus, quand le chakra cœur, moi je suis convaincue et c'est mon fonctionnement, quand le chakra cœur est bien, le reste s'aligne. Voilà votre tableau énergétique selon Gaïa pour ce mois de juin. Qu'en est-il? Le choix. Le choix, c'est l'arcane majeur numéro 0, le choix de rester dans un émotionnel compliqué. On voit le serpent ici dans une situation qui vous trouble, dans lequel vous êtes mal, ou alors de suivre une bonne étoile et de passer de l'autre côté de l'arbre. Vous voyez, vous avez la lumière. Et c'est drôle parce que elle a voulu que je la sorte. Elle sort donc ça c'est celle que j'ai choisie, le choix arcane majeur. Et Gaïa sort le choix aussi de la dualité, le passage du sombre à la lumière. Et on voit, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu en transparence, la notion de la balance, mettre en balance les choses pour pouvoir faire le bon choix. Et c'est possible aussi qu'il y ait aussi une histoire de jugement ou une histoire d'intervention de la justice ici. Mais incroyable, comme les cartes sont raccord, une choisie par moi, une choisie par Gaïa, sauf que Gaïa, elle est un petit peu moins forte peut-être, puisque j'ai choisi l'arcane majeur, elle est sur une mineure. Mais on est quand même sur cette notion de dualité, de choix. J'y vais pas, comment j'y vais, bon, c'est... Voilà, il y a une histoire de plateau de la balance à équilibrer. Alors au niveau sociétal, qu'en est-il? Mon choix, toujours, je suis sur une arcane majeure, donc ce sont forcément les vibrations, puisque c'est du ressenti vibratoire au niveau des mains, donc c'est pour ça que je les capte plus, les arcanes majeures. Et ici, en sociétal, vous êtes sur la fin d'un cycle, une sortie de crise, quelque part, une sortie d'immobilisme, et vous trouvez, vous, visiblement, vous trouvez les solutions et la sortie de cette grotte. Et Gaïa dit un peu la même chose, donc on est un peu raccord, mais elle est toujours sur du mineur, je suis sur de la majeure, c'est-à-dire qu'on est en sortie de crise, vous voyez qu'il y a les étoiles ici, et elle vous parle carrément d'un 10 de coupe. Regardez cette lumière, c'est-à-dire une belle réalisation, une belle complétude, une belle satisfaction sur le plan des interactions. Et puis pour l'émotionnel, le sentimental, ce fameux bien-être du chakra cœur qui est si important pour nous tous, vous avez le 7 d'eau. Le 7 d'eau, vous voyez que vous êtes ici dans une grisaille émotionnelle. Vous avez un chakra cœur qui n'est pas super top. Et vous voyez que les poissons ici, l'abondance est en train quand même plutôt de partir, même si vous touchez du bout des doigts. Alors, est-ce que ces poissons peuvent revenir ou est-ce que c'est un nouveau départ définitif vers de nouveaux horizons sur le plan émotionnel? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Alors, ce choix,
On le voit ici un peu, hein, le choix de partir ou de rester. Il y avait une chanson hein, comme ça. Alors, on y va. Je vais choisir mon tarot. Vous savez que c'est important. Alors, pour les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît, quel est ce choix sur juin 2023, s'il vous plaît, le choix des lions. Choix des lions, juin 2023, le choix des lions. Quel est ce choix? Oh, une, s'il vous plaît. Dommage, les cartes étaient très belles, mais bon, je préfère une, au moins sur la première. Voilà. Oh non. Choix confus, visiblement. Ah, elle est seule. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il faut trancher. Le roi d'épée, il est là sur son trône pour dire maintenant stop. Donc a priori, vous allez trancher une décision. Alors, on retrouve la notion de décision de justice pour certains d'entre vous. Mais ce choix, vous allez le faire. Alors, rester ou partir. Rester ou partir. C'est quand même assez synchro, hein, raccord. Mais en tout cas, ça va trancher. Sur ce mois de juin, pour vous les lions, on va essayer de voir le domaine quand même si là il apparaît. Hein. De toute façon, quelque part, pour avoir une sortie de crise ici, c'est que le choix se fera. Alors, imposé ou non par la justice, mais se fera. Ça peut être la justice de l'univers, hein, ça peut être un coup de pouce de l'univers également. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est vous qui allez trahir sur ce mois de juin? Ou est-ce que vous avez vécu une trahison et que plutôt que de rester dans cette trahison et de pleurer, ben, vous la quittez? Elle a sauté. Roi de coupe. On a deux rois hein, ici en face à face, tranchés avec une situation émotionnelle pas franchement délicate hein, quand même. As de denier, ouais, pour un nouveau départ. Alors, ouais, puis on a la roue de fortune. Je le sentais que vous allez être quand même un petit peu aidé sur ce mois. La roue de fortune, fin de cycle, début d'un nouveau cycle, fin de cycle, fin de cycle. On est raccord ici. Vous allez avoir le choix de trancher. Alors, c'est pas évident parce que vous vous situez quand même. Le roi de coupe et le roi d'épée, c'est bon. Je sais que vous êtes un signe de feu, hein, ne me la rappelez pas. En plus, je suis lune en lion. Hein, j'ai ma lune en lion. Donc, je sais que vous êtes un signe de feu, mais pour autant, les deux rois là, ce sont deux énergies que vous prenez. Le roi d'épée, parce qu'il va vous falloir une force mentale pour être tranchante et tranchant. euh, dans ce passage qui est face à vous, qui est un passage visiblement plutôt émotionnel puisque j'ai le roi de coupe et qui est votre énergie aussi qui est sur vous, ce roi de coupe, c'est-à-dire que c'est un choix du cœur qui devra être fait. Mais par contre, je ne dis pas qu'il va être facile hein, ce choix et peut-être parfois imposé hein, par la justice ici, cette dualité. Mais en tout cas, vous êtes quand même aidé par la roue de fortune et le point qui est assez important ici à retenir, c'est que tout de suite, très rapidement, de toute façon, vous êtes 0 et 10. C'est assez binaire, hein, votre tirage. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que très vite, tout de suite, vous êtes sur un as de denier. C'est-à-dire que concrètement, dans la matière, vous voyez le nouveau départ. Donc, si à l'approche de cette décision qui a pu être passée, hein, je vous rappelle que les énergies sont fluides, donc ça peut être du passé proche, du présent ou du futur proche sur le mois de juin. Euh, mais si cette décision vous paraît insurmontable, elle va être insurmontable un court instant ou ou un court moment, plus justement, quelques jours, quelques semaines, parce que vous allez très vite en voir les effets et voir ce nouveau départ dans la matière hein,
qui est visiblement extrêmement profitable, parce que quand Gaïa sort cette carte extrêmement lumineuse, c'est que le changement est fondamentalement profitable. Ça ne fait pas de doute, ça ne fait aucun doute. Vous sortez de votre ermite, vous sortez de votre immobilisme, vous sortez de votre immobilisme pour certains, de solitude pour d'autres, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors justement, on va s'y attaquer. Souvent, la colonne générale est reprise en tant que cadre général et on retrouve donc l'idée et c'est développé souvent dans les autres colonnes. Alors, vous êtes en 2x10 ici, l'arcane majeur numéro 10 de la sagesse, vous avez appris, vous savez, vous connaissez, vous êtes. Et donc, comme vous êtes, vous pensez. Et vous pensez juste, visiblement, puisque Gaïa vous dit que cette sortie vous conduit vers une abondance de bonheur. C'est la carte du bonheur, hein, le 10 d'eau. Et de l'abondance. Donc, il y se passe quelque chose au niveau de vos interactions amicales, professionnelles, matérielles, financières, hein, quelque chose qui est une sortie de crise et qui vous permet un nouveau départ, as, choix, qui va vous sortir d'une forme de dualité ici. 7 de coupe, le choix, on se retrouve dans une notion de choix. Le 7 de coupe dans sa position haute, c'est avoir le choix du cœur, c'est ce qui paraît ici être juste. Dans sa fonction contre, dans sa fonction basse, c'est une chimère. Là, ce n'est pas du tout une chimère, on est au contraire aidé par l'univers, et on va voir très rapidement le départ dans la matière. Je préfère les prendre, j'ai pas à regarder. Hein. J'aurais peut-être dû regarder, mais je veux pas que ça me... Ah, bon, bah, je vais la prendre. L'impératrice, vous avez le choix ça revient à ça, hein, le choix de passer de l'autre côté de l'arbre ou de continuer à supporter ce qui est insupportable, en l'occurrence la trahison. Alors une trahison professionnelle, une trahison amicale, une trahison amoureuse, que sais-je, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas bon et sur lequel il faut tirer un trait. Et ce choix, bien sûr qu'heureusement, c'est votre vie et c'est vous qui décidez sur quel rail vous voulez mettre votre train de vie. Mais apparemment, il va être assez facile. C'est ce que je ressens. Si vous voulez. Il y a une espèce de dureté au départ, hein, au niveau des énergies, mais elles s'assouplissent très très vite parce que très vite, vous allez voir que ce nouveau démarrage, il est très très beau. Il est tellement beau qu'il est dans l'abondance. L'impératrice, c'est une carte magnifique qui est une carte qui permet de se projeter dans l'avenir. Donc vous êtes dans un projet professionnel, projet d'environnement, de travail, projet d'environnement de vie, changer de ville, changer de lieu d'habitation. Il y a un changement ici qui finalement vous fait passer la pilule, si j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même la passer, visiblement ça va quand même être un petit peu compliqué, ou alors ça l'a été, hein. Je vous rappelle que voilà, les énergies sont fluides. Mais ça, il y a un beau projet à la clé, et c'est dit par 2 fois ici, et puis bon, de toute façon, les cartes de Gaïa étant ce qu'elles sont, elles sont absolument magnifiques, ouais, le monde. Il y a un accomplissement. Vous allez vers un aboutissement de quelque chose pour accomplir de très jolies nouvelles choses. Mais pour ça, il vous faut vous libérer, il vous faut vous trancher. Et roi de bâton, c'est votre action, c'est votre vie, c'est votre action, ça vous appartient. On a un très joli 2 de coupe en dos de deck qui plus est. Donc voilà, possiblement sur le mois prochain. En tout cas, ça arrive en 2 de deck. C'est pas sur les énergies du moment. L'énergie du moment, c'est le bien-être. Et forcément, quand vous ouvrez la porte au bien-être, vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez vos portes, et donc la loi de l'attraction joue. Et ici, on a un nouveau projet qui est, à mon sens, professionnel, relationnel. Moi, je pense à carrément un déménagement, mais enfin, c'est ce qui me vient, c'est ce qui est visible.
Mais ça peut être plus large. En tout cas, c'est une sortie de l'immobilisme qui vous amène beaucoup, beaucoup de bonheur. Et un accomplissement, ici, impératrice plus monde, ça présage de vraiment de quelque chose de très, très joli. Ah, un messager qui arrive très vite, là, visiblement. Je vais voir si je le reprends. De nouveau l'ermite, on a compris qu'il y a eu une période d'attente, une période latente, longue, ouais, longue et douloureuse, avec un manque psychologique, avec des aléas compliqués à gérer. Ça, c'est sûr. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Il va falloir peut-être un peu de temps pour vous réparer. C'est peut-être pour ça que le 2 de coupe arrive qu'en dos de deck. L'impératrice. Je ne suis pas sûre d'avoir un autre. Mais c'est beau, hein. L'impératrice, le projet, l'abondance, la nouveauté, le renouveau, l'espoir de quelque chose qui naîtra de cette souffrance finalement qui vient d'être passée. Ouais, et un accomplissement, c'est ce que dit le monde et c'est ce que redit immanquablement ce 9 de pentacle qui va pas du tout m'aider du coup. Donc il faudra attendre les clés. Mais on est sur un nouveau démarrage qui enlève les peurs, les pensées limitantes que vous n'êtes pas capable de. Et quand on voit cette association de cartes impératrice plus le 9 de pentacle, ça veut dire que vous, lion avec qui je connecte, ça va être une grande, grande réussite. Et on vous dit, croyez en vous. C'est une réalisation de vous, par vous, pour vous, le 9 de pentacle. Et c'est du coup la porte ouverte à l'abondance de ce nouveau projet. Donc, pour certains, ça sera effectivement un nouveau contrat de travail, une nouvelle collaboration. Nouvel environnement tout court, j'ai envie de dire. Il y a du déménagement dans l'air, il est visible, il est en visuel depuis tout à l'heure. C'est un nouvel environnement de vie, mais qui est extrêmement confortable et qui est un aboutissement vraiment réel. Alors vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas, on l'a vu hein, dans la coupe. L'abondance repart, mais reviendra. Mais il faut, à mon avis, vous guérir. On a vu le 2 de coupe sur le dos de deck. Oui, on ne peut pas commencer une nouvelle histoire sans balayer proprement, sans faire le ménage dans sa tête et dans son cœur. C'est un petit peu le message. On est sur un set d'eau ici qui, en termes de vibration, il ne laisse pas la place à autre chose. Il vous faut passer cette étape-là, ce qui revient un petit peu à celle-ci, le choix de rester devant l'arbre ou d'aller vers une nouvelle lumière. Et sans ce passage-là, l'abondance et la couleur, a priori, sur le plan de votre chakra cœur, ne se fera pas connaître. Les amoureux. Alors vous savez que les amoureux, donc même si là je suis dans la colonne sentimentale, émotionnelle, hein, je prendrai le Love Tarot hein, pour ceux qui sont plus intéressés par le cœur, vraiment par l'amour. Là je suis vraiment sur une guidance, là sur l'élément du bien-être du chakra cœur. Et là, les amoureux, on est plus sur la notion de choix. Vous savez que l'arcane majeur des amoureux, c'est faire un choix. On retrouve ici le choix du cœur et on retrouve ici par deux fois le choix. Donc c'est une période de choix, de grands choix. C'est décisif, c'est un tournant de vie. On a des énergies de fin de cycle et de début de cycle. Il y a un nouveau chapitre qui se trame ici pour vous. Pour les lions avec qui je connecte, c'est un nouveau chapitre, voire même quand on voit le nombre de 10 qu'il y a sur ce jeu et le nombre d'arcanes majeures de fin de cycle, on est carrément sur un nouveau livre, une nouvelle histoire. Reine de denier. La reine de denier, elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre. La reine de denier, c'est celle qui œuvre en silence, avec courage et détermination.
et qui arrive, qui obtient, qui finit par arriver et avoir ce qu'elle veut en termes d'abondance. Mais pas sans conséquences, hein. Ça vous demandera du coup du repos à un moment donné. Mais là, ça va être un mois d'action, hein. On l'a vu avec le roi de bâton, votre énergie. Et ça va être un mois d'action, de choix pour aller vers cet accomplissement et cette finalité suprême qui est d'accomplir ce qui doit être accompli. Il y a un côté karmique ici. Et le monde 2 fois. Bon, j'aurai pas plus de réponses. 2 fois le monde ici. Vous êtes 2 fois sur une fin de cycle. Oui, ça va être compliqué. On va pas se leurrer. Le cœur un petit peu brisé, mais il y a le valet de denier très très près. Donc je ressens que le ressentiment négatif ne sera pas pour une éternité. C'est quelque chose qui va vraiment finalement vous poser assez vite parce que le nouveau départ il est presque imminent et il est quasiment, il coïncide presque dans le temps. Alors au niveau de l'amour pur, là, donc je prends le Love Tarot, que se passe-t-il? Au niveau du sentiment amoureux, là, pour le coup. Alors, on me fait mentir, hein, vous aviez eu le dos de deck en... Je ne sais plus lequel jeu j'avais pris. Ah, il était là. Donc vous aviez votre 2 de coupe ici en dos de deck. Je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Bon, le Love Tarot ici me dit, bah si, a priori, c'est quand même pour tout de suite. Parce que regardez ce bouquet, je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. C'est un individu qui amène un bouquet de roses rouges. On est sur un cavalier de bâton qui annonce une nouvelle amoureuse. Et c'est une offre d'amour, là pour le coup. Je ne peux pas dire le contraire. Ça va arriver assez vite. C'est pour ça, c'est aussi peut-être pour ça que je me dis, vous n'allez pas rester dans votre torpeur et dans votre tristesse indéfiniment. Parce que ça bouge assez vite après. C'est comme si vous voulez ce choix de partir d'une situation qui ne convient pas, allait être, vous savez, le bouchon qui fait dégager le gaz. C'est un petit peu ça. Là, il y avait un bouchon sur la bouteille, il était bien, bien implanté. Le fait de faire sortir le bouchon, tout se délie derrière. C'est un petit peu l'idée. Avec peut-être un personnage de terre. Alors avec les personnages, ou alors c'est une belle complétude aussi, hein, sans être trop restrictif. Le roi de Pentacle montre une réalisation, une complétude à 2 hein, sur le plan sentimental. C'est très riche. 5 d'épée. Donc à mon avis, là, il est là pour dire que c'est la fin de la solitude. Je le sens assez bas d'un point de vue vibration, ce 5 d'épée. Ça va être confirmé, voilà. Les cartes sont incroyablement saines, elles parlent divinement bien. La roue tourne, c'est la fin de la solitude ici. Pour certains amis Lion qui souhaitent retrouver le bonheur à 2, une petite dernière, mais je crois qu'on a la réponse, je ne sais pas si j'aurai plus là. Oui, et on court avec ce 7 de Pentacle vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie, et on est dans le Pentacle, donc on est dans la concrétisation des choses. C'est une guidance qui va remuer, hein, on a des énergies remuantes, mais c'est comme si, oui, vous n'allez pas être dans votre torpeur indéfiniment parce qu'il y a très vite, vous libérez les énergies pour en faire rentrer de nouvelles qui sont extrêmement belles. Il y a du projet dans l'air, donc que ce soit sur le plan matériel et financier, professionnel et sentimental. Donc c'est une belle complétude. Alors est-ce que tout est lié? C'est possible. Mais en tout cas, je vous souhaite bien sûr le meilleur.
Et on a la carte numéro 50, le voilà. Et vous voyez que une fois que, c'est un peu ce que je vous expliquais, une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous aurez mené votre action, ce voile-là se dissipera pour vous offrir un nouvel horizon extrêmement lumineux. La carte, elle est géniale en tant que carte de synthèse. Elle me synthétise exactement ce que je viens de vous dire, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan matériel et financier et environnement, j'ai envie de dire, de vie. Il y a un voile hein, au-dessus de votre tête. De toute façon, ceux à qui ça parle, vous le saurez très vite. Mais ce voile va se dissiper parce que soit par la force de l'intervention humaine avec la justice, soit de l'intervention supra de l'univers, il y a vraiment, bon, certains décideront de rester de ce côté de l'arbre, mais beaucoup vont partir du côté de l'autre lumière, vont laisser partir ce qu'il y a à laisser partir, et là s'ouvrira une nouvelle complétude, une nouvelle abondance, des projets, et des projets qui sont aussi bien sociétaux que finalement amoureux. C'est une guidance qui se complète extraordinairement, elle est d'une fluidité et d'une cohésion quelque part magique et tout ça va se faire. Alors, peut-être dans la tristesse, dans la douleur, je n'y crois pas. Parce que, encore une fois, vous voyez très très vite le nouvel horizon ensoleillé. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Et de toute façon, pour vous achever, les lions, vous êtes quand même des rocs. Et là, vous allez encore faire preuve de cette force qui vous est propre et qui ne vous abat jamais. Et c'est bien parce qu'un beau projet s'offre à vous dans les semaines et les mois qui vont suivre. En tout cas, je vous souhaite bien sûr, plein de courage pour ce choix, parce que c'est jamais facile. On l'a par deux fois. On a ici le choix, ici les amoureux, ici la dualité. Donc oui, et le choix de sortir ou pas de cette grotte. Mais en tout cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur bon, parce que vraiment les énergies hautes sont vraiment très hautes, en particulier sur les deux impératrices qui prouvent qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. Alors donc, courage les lions, et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.